Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, parce que là je fais une vidéo alors qu'il est 2h22 à Malaga, donc en Espagne. Alors je fais cette vidéo à cette heure-là pour parler d'un thème donc qui m'est venu ce soir, qui est la flexibilité. C'est quelque chose que j'expérimente beaucoup depuis que j'ai quitté la France, donc il y a un peu plus d'un an. En fait, donc j'ai commencé à voyager, je suis partie à l'étranger, donc j'ai quitté la France pour voyager. Je ne m'y attendais pas du tout parce que je pensais rester en France. Et j'ai reçu une forme de guidance qui m'a invitée à voyager comme j'avais envie de le faire, sauf que je n'osais pas le faire. Et finalement, ces messages que j'ai reçus, cette guidance m'a encouragée à suivre mon cœur et à voyager. On m'a clairement dit que j'étais guidée et qu'on allait m'accompagner pendant ce voyage. Et donc bien souvent j'ai tiré les cartes pour en savoir un peu plus parce que tout ça me paraissait très mystérieux. Où est-ce que j'allais aller? Qu'est-ce que j'allais faire? Et en fait, je vis le moment présent et tout se passe dans le moment présent. Euh, donc je prends des décisions qui sont le plus possible alignées avec ce que je ressens dans le présent. Et souvent, quand je tire les cartes, parfois, j'ai la carte de la flexibilité, de la souplesse qui sort. Et j'ai compris, en fait, comment dire, j'y pensais ce soir. On me demande d'être flexible. Alors peut-être que ça résonnera aussi pour vous. Peut-être que finalement la flexibilité, ça va être un composant, une composante de ce nouveau paradigme donc, qui est en train de se créer, de ce nouveau monde. Et qu'on aura besoin d'être de plus en plus flexible dans notre vie, de s'adapter beaucoup plus et de vivre le moment présent. Alors là, j'en parle aujourd'hui parce que donc là, je suis en colocation à Malaga, je suis chez une amie française, donc que j'avais aidée il y a quelques mois à trouver un logement à Malaga et finalement je me retrouve chez elle après quelques mois, donc après le voyage au Mexique, je suis de retour à Malaga et donc une chambre était disponible donc dans son appartement. Et donc je me retrouve ici et en fait je dois m'adapter donc là ça fait plus d'un an où ce mode de vie en fait me fait travailler mes facultés d'adaptation. Je dois m'adapter constamment donc à de nouveaux environnements et aux personnes qui m'entourent. Et en fait, c'est en ça que la flexibilité est importante parce que je découvre en fait une autre façon de vivre, de travailler, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être encouragée à vivre ma vie en fait de façon complètement différente. Là par exemple, donc ici où je suis, on a des rythmes différents, c'est-à-dire que en général, moi je vis plutôt le jour et je dors la nuit, mais parfois dans certains logements, c'est le cas ici, les personnes vivent plutôt la nuit et moi le jour. Donc ça m'oblige à m'adapter. Donc bien sûr, en général, on en parle et on trouve aussi des compromis. Mais dans tous les cas, je dois quand même m'adapter. Et en fait, je trouve ça intéressant. Donc j'avais cette réflexion ce soir sur la flexibilité. Parce qu'on n'a pas été habitué à avoir ce genre de flexibilité. On est plutôt habitué, conditionné depuis petit, depuis l'école, à avoir des horaires. Et
et à respecter ses horaires, peut-être trop. Et finalement, on perd peut-être, en fait c'est pas qu'on la perd, mais en tout cas on ne développe pas ou on ne travaille pas cette capacité, notre capacité à l'adaptation et cette capacité à être flexible, donc à s'adapter aux circonstances, aux personnes qui nous entourent et à être réactif par rapport à ça. Et je pense que c'est une capacité qu'on devrait développer. Je pense que c'est important de la développer dans la vie. Et en fait, c'est ce que je suis en train d'expérimenter. Donc là, par exemple, je fais une vidéo maintenant pour parler de ce sujet, alors que, en fait, j'en profite. Donc c'est aussi comment tirer parti des situations qui ne sont pas habituelles pour nous. Comment finalement, comment être flexible et comment profiter en fait au mieux de ce qui se présente à nous. Et je me suis dit, en fait, donc là je suis dans un contexte particulier, c'est pour ça donc je parle de flexibilité. Donc là par exemple là je vais aller dormir un peu plus tard et je dors à d'autres moments. Du coup je vais travailler à d'autres moments. Et comme je le disais, on n'a pas été habitué à ça, je trouve, dans notre éducation. Et parce qu'on est habitué à avoir des horaires fixes, aussi bien pour travailler que pour tous les moments de la vie, pour manger, pour faire tout un tas de choses. Alors qu'en fait, la vie, comme je le disais dans une autre vidéo, la vie c'est le mouvement. C'est un mouvement perpétuel et on devrait être capable de suivre ce mouvement et de faire les choses, en fait, de s'adapter à ce mouvement, être dans le flow et faire les choses en suivant le mouvement, en fait. Et en même temps en respectant du mieux possible nos besoins. Et je pense que c'est vraiment important. Donc je pensais à ça, à la flexibilité, à quel point c'est important de pouvoir être flexible et donc ça implique aussi d'être beaucoup plus dans la spontanéité, d'être beaucoup moins rigide dans notre façon de faire. Et tout ça, ce sont des choses, j'ai l'impression, à déconstruire parce qu'on a eu cette habitude d'avoir des horaires, d'avoir une vie assez figée, en fait, d'avoir une forme de routine, que ce soit à l'école, au travail, tout est planifié. Tout est planifié, sous contrôle. Et finalement, quand quelque chose se passe d'inattendu, on a peut-être moins la faculté, on a peut-être moins les facultés à s'adapter parce que on a perdu en fait ce mouvement naturel de la vie et finalement nous-mêmes on n'est plus dans ce mouvement en fait naturel parce que on se lève toujours à la même heure. On a la même routine, le trajet au travail, les vacances planifiées, les horaires pour manger, enfin tout est bien réglé. Et finalement, en vivant ce voyage, je me dis qu'on peut vivre différemment. On peut vivre différemment, on peut voir les choses différemment. Finalement, je peux faire une vidéo la nuit pour transmettre ce message. Je peux dormir quelques heures, retravailler, puis peut-être redormir. En fait, tout est possible. Et c'est peut-être, c'est simplement cette réflexion que j'avais sur finalement
qu'est-ce que c'est la vie? Est-ce que la vie, finalement, c'est pas forcément avoir des horaires figés dans le temps, et c'est, je pense, aussi beaucoup s'adapter, avoir un mode de vie plus souple, ce qui nous permet aussi de vivre réellement la vie, en fait, de vivre les surprises, l'inattendu, de pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent à nous, parce qu'il y aura cette flexibilité, justement. On sera plus ouvert à ce qui peut se présenter. Et finalement, la vie, c'est peut-être ça. En tout cas, c'est ce qu'on me demande de vivre à travers ce voyage que je fais, une forme de voyage initiatique. On me demande d'être très flexible. Et en fait, je me rends compte que plus je... En fait, jusqu'alors, je réfléchis en même temps. En fait, je me rends compte que plein de fois, j'ai essayé de lutter contre ce que me proposait la vie. C'est-à-dire que si j'étais dans un environnement qui ne me plaisait pas, un entourage, en fait, alors que moi j'avais prévu autre chose, je rentrais forcément en lutte, en confrontation avec ce que la vie me proposait. Alors qu'en fait, et donc j'avais de la colère qui était là, parce qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas, par exemple dans une colocation, dans un environnement, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas et qui ne correspondaient pas à finalement à ce que j'avais prévu de faire, aux horaires, à la discipline que moi j'avais prévue. Donc je rentrais en fait en lutte un petit peu avec ce que la vie me proposait. Et en fait, quand on est flexible, au lieu de rentrer en lutte, on va tout simplement accepter ce qui se présente à nous et on va s'adapter et on va être flexible. Donc l'importance d'être flexible, parce qu'à ce moment-là, on va plutôt en fait s'adapter, on va être dans le mouvement de la vie. Et finalement, ce qu'on avait prévu de faire à un moment donné, on va être capable de le faire, de le reporter à plus tard. Donc on ne va pas rentrer dans un rapport de force avec la vie, dans une confrontation. Au contraire, on va simplement trouver une autre façon de faire pour finalement que ça s'harmonise, pour trouver une harmonie et pour que ça nous convienne et qu'on puisse vivre le moment finalement plus sereinement. Et ouais, donc c'est ce que j'ai observé en fait. Quand il y a des choses qui ne me conviennent pas, peut-être que l'idée c'est... Alors bien sûr, je peux aussi en parler avec les personnes qui sont impliquées dans les situations en question. Et en même temps, l'idée, ça va être de s'adapter et de suivre le mouvement de la vie et d'être flexible par rapport à ce que je veux faire et de tirer parti des situations, de profiter au mieux des situations. Donc finalement, de rendre la situation à mon avantage plutôt que de rentrer en lutte. Et à ce moment-là, bien sûr, je ne pourrai pas voir les points positifs ou les avantages de la situation parce que je vais rentrer en lutte et je vais être en colère et je vais rester dans une forme de rigidité qui ne va pas être à mon bénéfice au final. Donc voilà.
Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo maintenant, parce que je tire parti du temps que j'ai donc à 2h30 du matin. Et, et donc je peux transmettre un message, je peux donc échanger avec vous. Et finalement, ce temps, je le mets à profit. Et voilà, et c'est bénéfique pour moi, pour vous. Et finalement, ben, j'en retire du positif. Voilà le message que je voulais passer dans cette vidéo. Donc c'est être flexible. J'ai l'impression que ça fera partie du nouveau paradigme, du nouveau monde qui est en train de se créer. Et beaucoup plus de souplesse dans notre façon de voir les choses, de vivre les choses, plus de souplesse dans les situations, dans les relations. Pour finalement beaucoup plus vivre le moment présent et suivre le mouvement de la vie en fait, tout simplement. Voilà ce que je voulais transmettre donc dans cette vidéo. Une réflexion sur la flexibilité. Et je serais ravie d'en parler avec vous dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous vous trouvez flexible? Enfin, quelle est votre expérience de la flexibilité dans votre vie? Quand j'avais une vie sédentaire, je trouvais justement qu'il manquait, que je manquais de flexibilité. Manquait de liberté, d'espace pour justement accueillir la vie. Et donc je serais intéressée d'avoir votre avis sur la question, sur le sujet. Je vous dis donc à très vite, au plaisir d'échanger avec vous et je vous dis à bientôt pour de prochains partages.